Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Deux invités sur le plateau aujourd'hui. Vincent Collat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du réseau Place de la Communication, ici dans la région, et Arnaud Delannoy à vos côtés, vice-président et en charge de l'Observatoire de la Communication. Bonjour. Oui, c'est bien ça. Vous venez de publier, en fait, en tant que réseau Place de la Communication, ce dépliant, cette plaquette en plusieurs volets qu'on va évoquer avec vous, l'Observatoire donc de la communication. C'est une photographie en quelque sorte de ce qu'est le secteur de la communication aujourd'hui. Vous l'offrez, vous le rendez disponible à tout l'écosystème, aux communicants de la région. Déjà, si on devait présenter avec vous, Vincent Collat, ce réseau, l'Observatoire de la Communication, en deux mots, quelle est l'ambition ? Alors, tout d'abord, Place de la Communication, c'est le principal réseau des professionnels de la communication, du marketing et du digital au nord de Paris, avec maintenant 450 membres. Et c'est vrai qu'au-delà d'être un réseau convivial de partage et d'échange sur les bonnes pratiques, l'objectif aussi, c'est de peser au niveau régional, au niveau institution, sur ce que sont que les métiers de la communication et du digital. Et à travers cet observatoire, qui est à la deuxième édition maintenant, la première était en 2016, nous voulons montrer qu'il y a un intérêt stratégique sur ces différents métiers. L'intérêt, effectivement, avec vous, Arnaud Delannoy, c'est de le faire non pas tous les ans, mais tous les 2 ans pour permettre quand même de capter une certaine évolution du secteur. Oui, tout à fait. On s'est dit que le faire tous les ans, ça ne permettait pas de mesurer des évolutions sensibles, entre guillemets. C'est une démarche qu'on mène aussi avec le réseau des clubs, le club des communicants de Picardie, qui est partenaire aussi pour avoir une vraie dimension régionale. Et donc l'idée, oui, c'est ça, c'est de mesurer des vraies évolutions assez tranchées tous les 2 ans pour en tirer des vraies conclusions. Rapidement, Vincent Collat, le secteur en lui-même, la communication, ça représente quoi ? Alors, ça représente un nombre important d'entreprises et surtout ce qu'on remarque dans ces évolutions, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes indépendantes, de freelance, d'auto-entrepreneurs et de toutes petites entreprises. C'est un des traits de cette tendance qu'on tire depuis 2 ans. La photographie du secteur que vous proposez ici sur l'Observatoire, c'est quand même près de 3000 entreprises, 10 000 salariés, mais beaucoup d'indépendants, beaucoup de micro-entreprises. Les communicants sont plutôt seuls ? Oui, alors c'est un secteur qui est dynamique parce qu'il y a eu quand même 1700 créations d'entreprises dans ce secteur en 2017. Et parmi ces 1700 créations, 84% d'entreprises indépendantes, micro-entreprises, donc des freelances finalement, comme on peut les résumer, qui représentent un poids énorme dans l'économie aujourd'hui du secteur. C'est là où, si j'ose dire, l'intérêt du réseau Place de la Communication trouve tout son sens quand on est seul plutôt qu'une grosse société. Voilà, alors c'est l'essentiel, c'est de partager. D'ailleurs, on crée au sein de ce réseau des sous-réseaux. Il y en a un qui s'appelle Place des agences, où justement les agences, les indépendants, les freelances peuvent échanger sur les bonnes pratiques, sur comment traiter le brief idéal, comment traiter un client compliqué, etc. Et d'ailleurs, ces indépendants nous disent eux-mêmes, dans certaines déclarations, qu'ils ne sont pas si seuls parce qu'ils sont parfois dans des écosystèmes où ils se regroupent, notamment dans des espaces de coworking ou au sein d'agences qui font appel à des pools d'indépendants. La communication, ça veut dire beaucoup de choses, on y met forcément beaucoup de métiers. Vous captez aussi une évolution de ces métiers, un changement. On parle forcément peut-être aussi du digital. Évidemment, le digital, ça a été déjà dans le premier observatoire un constat énorme de besoins, d'impact sur l'évolution de nos métiers. Dans les pratiques des entreprises, des collectivités publiques également, on a remarqué que le digital, ça montait en force aussi dans les collectivités publiques qui avaient un certain retard. Aujourd'hui, tous les acteurs s'y mettent, n'ont plus le choix. C'est devenu stratégique pour tout le monde. D'ailleurs, ce sont les métiers dans lesquels on recrute le plus. Le métier le plus tendu sur le marché, ce sont des chiffres de Pôle emploi et APEC qui sont partenaires, c'est par exemple le métier de community manager qui est devenu la denrée rare. Trouver un bon community manager pour son entreprise, c'est très difficile aujourd'hui. On en est à la maturité du secteur sur le digital. Tout le monde a compris, il fallait s'y mettre. Non, pas encore. On a franchi un pas par rapport à il y a 2 ans. On dira qu'on est peut-être un peu plus évolué que le focus qu'on a fait cette année sur l'intelligence artificielle. On en est à peu près peut-être au même moment qu'il y a 2 ans où l'intelligence artificielle aussi, aujourd'hui, est un peu à ses débuts. Le digital, c'était comme ça il y a 2 ans. Aujourd'hui, on sent que c'est beaucoup plus mature, mais il y a encore beaucoup de progrès à parcourir. Alors, puisque vous en parlez, on va y venir. Ce focus, effectivement, un thème choisi
parmi d'autres, sur l'intelligence artificielle. Peut-être une question bête, mais pourquoi l'intelligence artificielle en communication? Quel est le rapport? Alors, dans les métiers de la communication et du marketing, c'est un sujet qui fait débat. C'est un sujet qui aussi régulièrement dans les médias, dans les échanges, etc., chez les experts, questionne sur le devenir même de nos métiers. Donc on s'est dit, il faut cette année consacrer notre focus à ce sujet. Voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve du coup? Quand les communicants vous répondent, quels sont les chiffres ou explications que vous avez à nous donner? Alors déjà, on peut résumer par une phrase simple. Pour l'instant, c'est le grand flou. 60% des répondants n'ont pas vraiment d'avis sur l'impact que ça va avoir demain sur leur métier. Quand ils ont un avis, c'est plutôt positif, mais c'est quand même 60% qui ne savent pas aujourd'hui. Ensuite, quand on leur demande quelles sont les applications qu'ils identifient grâce à l'intelligence artificielle, ils y voient quelque chose qui nous alimente aussi dans les débats depuis plusieurs années, c'est le bon traitement et la bonne collecte des data, des données. C'est un peu le Graal, c'est un peu l'essence de tous les algorithmes, etc. Sans data, on ne peut pas faire d'intelligence artificielle. Enfin, on voit aussi qu'il y a des freins. Quels sont les freins qui ont été identifiés? Eh bien, un peu comme le sujet de la transformation digitale en général dans les entreprises, quand on fait des enquêtes, on a le manque de compétences aujourd'hui. Donc, a priori, on a un manque de compétences qui freine le développement et le déploiement de l'IA, comme on l'appelle dans les entreprises. On a ensuite une question sur les coûts que ça va engendrer. On s'interroge sur combien ça va me coûter, je ne sais pas vraiment, donc c'est un vrai frein. Et enfin, tout simplement, le manque de compréhension du sujet. Je ne sais pas par quel bout le prendre quand je suis une entreprise, même une agence chez les prestataires. C'est encore un sujet qui n'est pas encore mûr et sur lequel on a beaucoup d'accompagnement à faire demain pour l'installer et faire en sorte que les gens le prennent par le bon bout. Un mot aussi, Vincent Collat, quant à la relation entre les agences de communication, mais les annonceurs aussi. Les relations sont toujours au beau fixe? Tout se passe bien? Alors, les relations sont toujours, ce sont de bonnes relations et de façon assez peu surprenante, l'évolution des relations entre la précédente version du baromètre et la nouvelle n'a pas changé. En gros, les annonceurs disent que eux, ils choisissent une agence pour sa créativité, son interaction, pour sa réactivité, son agilité. Et puis de l'autre côté, les agences disent non, attendez, vous nous choisissez en raison du prix. Et c'est ça le premier critère. Donc c'est vraiment le point d'achoppement entre les deux perceptions. Et ça, il n'a pas beaucoup évolué depuis 2016. En revanche, les budgets, eux, ont évolué. On consacre peut-être de moins en moins d'argent à la pub, à l'annonce. Alors, quand on a interrogé les répondants sur les budgets, donc côté annonceurs, donc les donneurs d'ordre, en effet, on a constaté que seuls les budgets inférieurs à 50 000 euros, on a établi des tranches, donc les plus petits budgets, étaient les seuls à avoir augmenté sur la période depuis le dernier observatoire. Tous les autres budgets, donc moyens ou plus importants, ont sensiblement baissé. Donc ça, c'est un premier enseignement, un resserrement des budgets. Et aussi, 2 fois plus d'acteurs qui nous disent « je ne sais pas vraiment comment mon budget a ou va évoluer ». Donc un manque de visibilité aussi. Donc on est vraiment plus sur une vision court et moyen terme côté annonceur. Ceci dit, les agences ont su s'adapter à ces nouvelles contraintes budgétaires, parce qu'on a quand même constaté que plus de la moitié d'entre elles nous ont dit en 2017, notre chiffre d'affaires a augmenté. Donc elles n'ont pas subi, mais elles ont su s'adapter au resserrement et à la nouvelle agilité budgétaire des annonceurs. Pour finir avec vous, Vincent Collat, cette plaquette, l'Observatoire de la communication, il est disponible partout, si j'ose dire. En tout cas, voilà, vous le distribuez aux professionnels du secteur, c'est ça? Voilà, on le distribue aux professionnels de secteur. Et il est disponible sur un site spécifique qu'on a monté pour l'occasion avec nos collègues de Picardie. Et donc, vous pourrez le voir sur l'émission, il s'affichera. Il s'affiche, effectivement. Voilà. Merci tous les deux. Vincent Collat, président de Place de la Communication, et Arnaud Delannoy, vice-président, et en charge de cet observatoire de la communication. Merci. 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 Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.